Bonjour, chère famille, chers leaders, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager mon expérience sur ma bénédiction. Je suis une seconde génération. Mes parents sont de 30 000 couples. Mon père, il est congolais, ma mère est ivoirienne. Alors, pour ma bénédiction, tout a commencé à l'âge de 18 ans. À 18 ans, j'étais inspirée. Je voulais aller à la bénédiction à 18 ans. Et c'est comme ça que je suis allée voir mes parents, principalement ma mère. J'ai dit, ah, maman, je me sens prête, je vais aller à la bénédiction. Et ma mère m'a dit, ah, tu es encore jeune, essaie de te concentrer sur tes études. De toutes les façons, papa, il connaît beaucoup de personnes et voilà, on va te trouver un partenaire. J'ai dit, OK. Donc, c'est comme ça que je me suis focalisée sur les études. Donc, j'ai été missionnaire environ 6 mois. Et après la mission, j'ai eu la possibilité d'aller en Corée avec une bourse d'études. Donc, quand je suis allée en Corée, bon, c'est maintenant que la bénédiction commençait à devenir plus accentuée au niveau des parents. Donc, je ne vais pas dire qu'ils me mettaient la pression, mais vous savez, quand vous êtes dans un pays étranger et que les parents ne sont pas là, ils sont beaucoup inquiets. Ils se disent, oui, ma fille, elle fait quoi là-bas? Elle est avec qui? Même si on était dans un état, disons, au palais, on rencontrait la vraie mère, mais on était quand même, je peux dire, livrés à nous-mêmes. Donc, les parents étaient beaucoup inquiets. Ils se disaient, ah, mais au fait, tu vas aller à la bénédiction, tu as rencontré qui? Donc moi, en ce temps-là, dans ma tête, moi, je voulais qu'un Américain. Donc j'avais un blocage dans ma tête dans toutes les autres nations, tous les autres pays. Donc je voyais pas. Papa Begré peut être témoin. Donc je voulais qu'un Américain, qu'un Américain. Et c'est comme ça que les parents ont essayé de me mettre en contact avec des secondes générations de là-bas. Et bon, ça n'a pas abouti. Donc, j'étais pas autant découragée que ça parce que j'étais encore jeune. Et après, je me suis dit, genre, c'est pas bien de pouvoir mettre un blocage qu'en Amérique. Peut-être que je perds ma chance de rencontrer mon partenaire. Donc, du coup, j'ai essayé d'élargir un peu sur tous les horizons, sauf la Côte d'Ivoire et le Congo. Parce que mon père, il est congolais, ma mère est ivoirienne. Donc, moi, je veux mélanger mon sang. J'ai dit, moi, je veux tous les pays, sauf le Congo et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est toujours dans cette lancée-là. On a fait des PMC, on essayait de chercher. Mon père me disait, ah, mieux d'ici la fin de l'année, tu dois m'envoyer 4 personnes. Comme ça, on va essayer de voir qui te correspond. Malgré ça, ça n'avait toujours pas abouti. Donc, je me suis encore assise, je me suis demandé, est-ce que c'est pas le fait que je mets le blocage sur la Côte d'Ivoire et le Congo qui fait que je ne trouve pas mon partenaire? Peut-être que mon partenaire vient du Congo, on ne sait jamais. De toutes les façons, même si j'ai pas pu mélanger mon sang, mes enfants pourront mélanger leur sang. Donc, c'est pas grave, je me sacrifie. Et c'est comme ça que j'ai cassé cette barrière de Congo-Côte d'Ivoire et j'étais ouverte à toutes les nations, tous les pays. J'étais prête à rencontrer n'importe qui, n'importe. En tout cas, j'ai beaucoup fait de processus. Mes parents sont témoins, ils peuvent témoigner. Oui, et même j'ai été en processus avec le Congo. Ça m'a même surprise parce que il y avait un jeune homme qui physiquement ne m'intéressait pas. Donc c'était pas mon type physiquement. Et je me suis dit, il est du Congo et il n'est pas mon type physiquement. Mais bon, on va faire fi de ça. On va apprendre à connaître la personnalité. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître la personnalité de ce jeune homme-là. Et franchement, moi-même, j'étais surprise. Je me suis dit, ah, donc, si je m'étais arrêtée que sur le physique, ça n'allait pas aller parce que franchement, on s'entendait super bien. Sa mentalité et ma mentalité, tout fonctionnait, c'était bien. Donc, moi, dans ma tête, j'avais trouvé mon partenaire. Mais voilà, ça n'avait toujours pas abouti. Donc, je suis allée, j'ai dit à Dieu, mais le Congo, je voulais pas, je me suis forcée. Niveau physique, c'était pas mon style, mais j'ai quand même essayé, j'ai creusé la personnalité. Mais malgré ça, c'est toujours pas mon partenaire. Donc, Dieu, franchement, je suis fatiguée. Et toujours, on a continué. J'ai été encore en processus avec un jeune homme dans un pays.
dans un pays non loin de la Côte d'Ivoire. Je vais taire le pays. Et bizarrement, lui, c'était mon physique. C'était mon type physiquement grand, beau, tout. Mais la personnalité, c'était pas ça. Pas du tout. En gros, on faisait que se disputer. Même les parents essayaient de pouvoir nous trouver des solutions, mais ça n'allait pas. Moi, j'ai dit non, non, moi, je peux pas me mettre avec une personne comme ça. Et demain, à la bénédiction, on prend la bénédiction, plus tard, on casse. Parce que son mental et même son futur avec les vrais parents et tout, c'était pas ça. En tout cas, ça fonctionnait pas avec comment moi je voulais marcher. Donc, ça n'avait toujours pas abouti. Donc, arrivé à un certain moment, comme j'ai dit, j'étais à l'étranger, loin des parents. Et il faut savoir que c'est pas facile. Il y a beaucoup de tentations. Mais avec l'éducation que les parents donnent, toi seul, tu sais comment marcher selon les principes. Voilà, je peux dire ça comme ça. Donc, heureusement, sur ce point-là, j'ai été correcte. Ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même gardé ma position correcte. Mais arrivé à un certain moment, ça n'allait plus. Vous savez, quand vous êtes seul, et les parents sont loin. C'est vrai que vous avez des amis, mais il y a un creux, il y a un manque. Donc j'étais assise, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, à mes 26 ans, il faut que tu me trouves quelqu'un. Parce que si j'atteins ce stade que j'ai pas trouvé quelqu'un, franchement, Dieu, toi et moi, on ne sera pas amis. Dans ma tête, c'était ça, à mes 26 ans, il faut que tu me trouves quelqu'un. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas. Et chaque soir, je rentrais. Un jour, je finissais mon travail à minuit, 1 heure par là. Et je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai éteint la lumière. J'étais assise sur mon lit et bizarrement, j'ai commencé à pleurer. J'ai jamais pleuré comme ça. Genre mon cœur, il saignait, j'avais tellement mal. Je pleurais et je priais en même temps. Et c'était devenu une habitude. Je peux dire que j'ai fait ça environ 2 ou 3 semaines. Je priais chaque soir, je venais sur mon lit, je priais, je pleurais, je priais. Ça, j'avais pas dit ça à mes parents. C'était ma propre expérience. Et c'est comme ça, un jour, vu que je fréquentais à l'école des vrais parents, j'ai eu un exposé et dans cet exposé, il fallait que je rentre en contact avec une seconde génération de la France, vu que je parlais français. Je rentre en contact avec une seconde génération de la France et j'avais des questions à poser concernant les secondes générations, leur mode de vie en France, bref. Donc c'est comme ça que quand j'ai eu l'exposé, je me suis assise, j'ai dit, mais je ne connais pas de seconde génération en France. Et je me suis rappelé, j'ai dit, ah si, je connais un. Bon, lui et moi, on n'a jamais discuté. On n'a jamais parlé. C'est juste quand c'était la date de mes anniversaires, il me souhaitait joyeux anniversaire. À son tour également, je lui souhaitais joyeux anniversaire parce que moi, je suis née le 13 février. Lui, il est né le 16 février. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée en contact. J'ai dit, ah bonjour, tu es une seconde génération de la France. Il m'a dit oui. J'ai dit, ah, je veux vraiment que tu m'aides. J'ai un exposé. Bon, je lui ai expliqué l'exposé en question. Et quand on a fini de traiter l'exposé, il m'a dit, tu vas pas croire. Je dis quoi? Il dit, franchement, princesse, ce que tu viens de faire cette nuit. Au fait, lui, il avait fait une condition de 21 jours. Et dans sa condition, c'était qu'à la fin de sa condition, il puisse rencontrer son partenaire parce que lui aussi, il était quasiment perdu, cherchait quelqu'un. Et normalement, c'est le dernier jour de sa condition que moi, je suis rentrée en contact avec lui. Donc, mis à part ça, il a dit il y a 3 jours de cela, il était allé en Allemagne à Road Peace. Et il y a une maman ivoirienne qui l'a vu. Et la maman ivoirienne lui a dit qu'il y a une Simba princesse Amio qui est en Philippines et que ses parents cherchent un partenaire. J'ai dit une maman ivoirienne. Il me dit oui. J'ai dit moi je connais pas. Donne-moi le nom de la maman. Bon, je sais plus trop le nom, mais moi je connais pas la maman. Donc, je ne sais pas si la maman, elle existe ou pas. Peut-être qu'elle existe. Mais j'ai dit, moi, je ne connais pas la maman. Elle t'a parlé de moi. Il dit oui. J'ai dit, ah. Donc, jusqu'en Allemagne, là-bas, même les gens savent que je cherche un partenaire pour la bénédiction. Donc, c'est que c'est grave. Donc, c'est comme ça, il a dit que même avant ça, il y a mon image qui venait dans son esprit, mais il n'avait pas cette force-là de me contacter. Il ne savait pas pourquoi. Et
un an avant, il y a ma mère qui est allée en Corée. Et bizarrement, elle a rencontré ce jeune homme-là. Donc, ils étaient allés pour une manifestation de l'église en tant que leader. Et lui aussi, il était allé là-bas, je ne sais pas pourquoi, il est allé en Corée. Et directement, il a attaché au groupe des Ivoiriens. Donc, ma maman faisait partie. Il y avait deux mamans, dont ma mère et un papa. Donc, ils étaient trois parents ivoiriens. Et il s'est directement attaché à eux. Ils se sont super bien entendus. Et il a dit au fond de lui, j'aimerais vraiment que ma belle-mère vienne de ces trois personnes-là, soit la maman, soit le papa. Il a dit ça en rigolant, quoi. Et ils ont fait une photo. C'est comme ça que j'ai vu la photo sur les réseaux sociaux, sur son réseau social à lui. Et j'ai tiqué, j'ai dit, ah, mais celui-ci, il connaît ma mère où? Pourquoi il a fait la photo avec ma mère? Donc, par curiosité, j'avais contacté maman. Maman, c'est qui? Elle me dit non, c'est une première génération comme ça. Il est venu en Corée. Bon, je sais pas. Elle m'a pas donné plus de détails. Donc, moi aussi, je m'intéressais pas. Donc, c'est comme ça que quand j'ai vu la photo, c'est le même soir qu'on a en train de causer qui me confiait tout ça. Il me dit, franchement, je sais pas pourquoi. J'ai bien accroché principalement avec ta maman et j'ai dit au fond de moi, je voulais vraiment que ma belle-mère vienne de ce groupe-là parce qu'ils étaient tellement gentils avec moi. Et après ça, ma mère était toujours en Corée. Donc, elle avait fait à Champion, vous savez, il y a des pièces qu'on vous mettez, je sais pas, dans une box comme ça, et vous tirez des cartes de vœux, voilà. Donc, vous tirez des cartes de vœux. Et ce jour-là, un moment dans sa tête, elle a fait la carte de vœux spécialement pour moi, pour ma bénédiction. Donc, elle savait pas que j'étais en train de parler avec l'autre en question. Donc, elle a tiré et elle m'a fait la photo, elle m'a envoyé. C'était en anglais. Ça parlait d'un truc de découvrir les races et cultures, genre en gros de pouvoir prolonger sa destinée avec une autre culture, une autre race. Et je me suis dit, mais pourquoi ça me parle de race et culture, sachant que je suis en communication avec ce jeune homme-là. Et ma mère, elle avait fait ça pour ma bénédiction à moi. Donc directement, je me suis dit, ça y est, c'est lui. C'est lui, ça, seulement, je ne doute pas, c'est lui. Et c'est comme ça que, voilà, finalement, les choses se sont faites. Je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon passeport. Et l'année qui a suivi, on a pris la bénédiction. Donc, cette année, ça va faire un an, le 7 mai, qu'on a eu à prendre la bénédiction. Donc, c'est vraiment une expérience. Je peux dire que le monde spirituel a beaucoup, beaucoup, je peux dire, insisté ou soit joué un rôle. Notre rencontre ne s'est pas faite par hasard. Il y a eu beaucoup de choses spirituelles qui se sont passées. Et je tiens sincèrement à motiver mes frères et sœurs. C'est vrai, c'est pas facile de trouver quelqu'un. Mais déjà, faut pas s'arrêter sur le physique. Parce que le physique, tu vas dire, oui, moi je veux un homme qui est grand, qui est beau. Mais demain, si cet homme grand et beau, il ne te correspond pas. Donc, faut percer mentalement, faut percer aussi sa personnalité. Est-ce que demain, sa personnalité va te convenir? Et aussi, la bénédiction est vraiment importante. C'est-à-dire que ça te protège quand tu es avec quelqu'un. Plus vous êtes jeune, plus vous faites des projets d'avenir, plus vous essayez de voir le futur ensemble. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment magnifique. Et vous vous sentez moins seul, vous êtes protégé, je peux dire ça comme ça. Donc, c'était un peu ça. Et aussi, j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles après ma bénédiction. J'ai eu beaucoup d'attaques, surtout quand j'étais en Philippines. Surtout récemment, j'ai eu beaucoup d'attaques spirituelles. Je me suis battue en rêve avec un esprit, mais c'était fort, hein, elle et moi. Moi, je ne voulais pas la lâcher, hein. On s'est battu même. Elle fuyait, mais moi, j'étais derrière elle. Et quand je me suis réveillée, j'ai expliqué ça à mes parents. J'ai dit non, non, la dame là, on s'est battu. Je ne sais pas pourquoi elle est venue dans mon rêve, mais elle et moi, c'était jusqu'à la fin. On s'est battu. Je ne sais pas qui a gagné, mais en tout cas, elle m'a pas gagné. Et même après ça, j'ai rêvé. Non, pas que j'ai rêvé. Un matin comme ça, je me lève et je vais à la cuisine. La veille, j'avais tout nettoyé, tout était propre. Je me lève et je vois des asticots.
J'ai pas compris. J'ai dit, mais ça sort d'où? J'essaie de regarder dans le plafond, il n'y a rien, il n'y a pas de poubelle, j'ai tout nettoyé la veille. Les asticots commençaient à sortir genre sur le plancher de la cuisine. J'ai tourné mon dos, j'ai essayé de prendre du chiffon, j'avais nettoyé, je me retourne, ça s'est multiplié. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et bizarrement, j'avais pas peur. Ça, c'était ma force. J'ai dit, vous êtes vaincus au nom des vrais parents, vous n'allez rien me faire. Et ça a duré 3 jours, l'apparition de ces asticots-là. Je sais pas. 3 jours. La manière dont c'est venu, c'est comme ça que ça a disparu. C'est vrai que étant là-bas, j'avais pas trop la force de prier, même pour aller à l'église. C'était mes parents. Ah, mieux, tu allais à l'église. Tu allais à l'église. Mais mon partenaire m'aidait beaucoup. Il m'envoyait des liens. Il me dit, vas-y, connecte-toi. Il y a le service. Donc, son service, le service de dimanche chez eux, j'essayais de me connecter. Donc, c'est pour dire qu'on a beaucoup d'attaques, beaucoup, beaucoup d'attaques. Et quand je suis venue en Côte d'Ivoire, je suis arrivée mardi. Vendredi, ma mère m'a dit, Amio, connecte-toi parce que chaque vendredi, il y a des prières qui se font à Champion en direct. Ce jour-là, j'étais pas trop motivée à me connecter, mais comme j'ai vu papa se connecter, ça m'a motivée aussi à me connecter. Donc, je suis allée dans la chambre devant l'hôtel et j'ai commencé à suivre la veillée depuis le début. Il y avait les témoignages et tout. Et après ça, il y a eu maintenant la prière. Et c'est à ce moment de prière-là, c'était comme auparavant quand je devais rencontrer mon partenaire, les soirs où je priais sur mon lit à minuit, 1 heure, c'était le même ressenti. J'avais tellement mal, mon cœur saignait tellement, j'avais trop mal. J'ai pleuré, prié ce vendredi-là. Et après ça, avec le décalage horaire, ça me fatigue. Donc vers 15 h, 16 h, je suis allée dormir. Et je vous assure, dans mon rêve, genre, je me retrouvais dans un endroit, il faisait sombre. Genre, dans ma tête, il y avait le mauvais esprit. J'étais en plein air, hein. Il faisait trop sombre, il y avait le mauvais esprit. Et j'ai soulevé ma tête vers le ciel. J'ai crié le nom du vrai Père. Ciel, la photo de notre Père est apparue. J'ai dit, waouh, c'était trop magnifique. Merci beaucoup. Je termine rapidement. Et après ça, j'ai crié la vraie mère. Pareil, la photo de la vraie mère est apparue. Et la dernière position, j'ai crié les esprits absolument bons. Et l'obscurité s'est effacée, la lumière est sortie. Quand je me suis réveillée directement, c'était trop. J'ai dit, maman, j'ai trop bien dormi. Papa, j'ai trop bien dormi. J'ai expliqué mon rêve. Et c'est comme ça que je suis venue témoigner. Merci beaucoup.